et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo vlog. Je m'appelle Coraline et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo de Malorae. Principalement sur Instagram, sur Ravelry et sur mon site maloraedesigns.com. J'ai l'impression de rabâcher tout le temps la même chose quand je commence une vidéo, mais je me dis que si vous arrivez pour la première fois sur cette chaîne, eh bien au moins vous avez les petites infos de base à savoir. Donc on se retrouve, j'ouvre en même temps mon fichier sur mon PC. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes mercredi. Mercredi en milieu d'après-midi. Les filles viennent tout juste de faire leur goûter et elles sont en train de faire plein de bruit. Voilà. Donc je suis désolée si vous entendez du bruit, hein, ce sont les enfants. Mercredi égale enfant. On vient de rentrer, en fait, on a été faire un petit tour parce que j'avais des bricoles à acheter chez Action, et puis on a été faire un tour à Noz, puisque Noz en fait est juste à côté, enfin juste à côté, c'est dans la même ville quoi. On a acheté, je suis tombée sur des boutons, des tubes de boutons, et en fait c'était 79 centimes le tube. Donc voilà, c'était plutôt intéressant quand même. Donc j'en ai pris 3. 3 différents. Alors ils sont plus ou moins remplis, mais et en fait il y a 3 sortes. Donc ceux-là ils sont un peu carrés. Ceux-là qui sont un peu coloris bois. Alors c'est du plastique, j'ai l'impression. Je sais pas si je peux en attraper un. On me dirait, si je le mets dans ma main, c'est pas sûr que ce soit forcément mieux. Ils sont un peu arrondis. Donc ça c'est le deuxième. Et la troisième sorte que j'ai pris, c'est pas totalement les mêmes, ils se ressemblent, mais ceux-là sont un peu plus foncés. Ouais. Ils sont un peu plus foncés, donc ça fait des boutons un peu neutres, faciles à mettre normalement sur un gilet, quoi. Donc voilà, et puis bon, 79 centimes le tube, hein, autant vous dire que en général c'est le prix d'un bouton quand on... Et encore. Donc un tube complet pour 79 centimes, c'était plutôt avantageux. Voilà, et en fait j'ai enlevé mon gilet parce que j'ai chaud. Le temps est un peu bizarre en Normandie en ce moment, et il faisait beau jusque là à peu près, mais il faisait pas spécialement chaud, ou alors on avait du soleil, après il y avait de la pluie. Et là aujourd'hui il fait à peu près beau, il fait pas trop froid, mais du coup j'ai trop chaud. J'ai mis mon gilet Albizia. Bon, celui-là je vous l'ai montré à peu près 20 000 fois, parce que je le porte très très souvent, que j'ai tricoté en BFL de teinture lurée. C'était une collaboration qu'on avait faite c'était en 2020. C'était en 2020 puisqu'on devait sortir ce gilet pour le salon, c'était quoi, l'heure de la laine, et en fait ça a été annulé à cause du Covid, donc voilà. Et je l'aime beaucoup ce gilet, je le porte très très souvent à cette période au printemps. Voilà, donc du coup de retour pour un petit vlog. Alors j'espère avoir des choses à vous montrer. Ce mois-ci il n'y en aura qu'un de toute façon, puisque je pars en vacances à la fin de... le 20. J'ai trop fait chauffer, c'est brûlant. Je pars en vacances le 20, donc du coup il n'y aura pas de vlog pendant cette période, enfin jusqu'à début juillet quoi. Voilà, donc il n'y aura qu'un vlog. Je vous l'ai pas montré fini la dernière fois dans le vlog puisque je l'avais pas fini. Là je l'ai terminé, je l'ai même bloqué. C'est mon pull, mon t-shirt Borago. Vous savez, j'avais décidé de retricoter une seconde version parce que mon prototype commençait à blanchir, il est bleu mariné, commençait à blanchir, et pour ne pas trop l'abîmer, j'avais décidé de retricoter une seconde version. Et j'avais dans mon stock des pelotes de coton de chez Hobby qui me restaient
du t-shirt Thalia que j'ai créé. Et en fait, il me restait 4 pelotes et un petit reste. Et c'était ce qu'il me fallait pour tricoter une nouvelle version de Borago. Donc Borago, c'est un t-shirt qui se commence par le bas. On a cette dentelle sur le bas du corps. Et en fait, on commence directement avec la dentelle, ce qui va donner un effet ondulé. Et sur les côtés, on a ce motif voilà, qui se poursuit. Donc la dentelle, le motif, la centrale, on le fait que sur le bas du corps. Et par contre, on continue sur le côté le motif ajouré jusque sous l'emmanchure. Et après, on va séparer le dos des devants pour tricoter séparément. Et on fait un rabat à 3 aiguilles sur les épaules. Ce qui permet de faire comme une couture, mais... Alors, on pourrait faire un grafting, mais c'est pénible à faire, je trouve. Donc le rabat à 3 aiguilles, franchement, ça se voit pas des masses. Et à l'intérieur, ça fait quelque chose d'assez propre. On a juste une ligne. Voilà. Ensuite, on relève les mailles pour faire le col. Et ensuite, on relève les mailles pour tricoter quelques centimètres pour les manches. Et on termine par des côtes. Voilà. Donc j'ai tout terminé, il est bloqué, tout. Il attend juste que je rentre les fils pour pouvoir être porté. Et puis que je puisse faire quelques photos. De toute façon, j'ai plein de photos, oui. J'ai plusieurs modèles à photographier qui vont sortir cet été. On est dans le rose. Donc il faut que je fasse ça, il faut que je prépare quelques photos. Je les emmènerai peut-être aussi en vacances pour faire quelques photos supplémentaires. Et puis j'ai celui-ci qui sortira à la rentrée. Et du coup, il faut que je fasse des photos aussi. Donc voilà, j'ai des modèles à photographier. Donc il faut que je m'y mette. Mais il faut d'abord que je rentre les fils du Borago. Voilà. Bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Je vais essayer de finir rapidement avant qu'on sorte. J'étais en train de m'arracher les cheveux parce qu'en fait j'ai écrit un modèle. Je vous ai mis une petite photo sur Instagram d'un modèle que j'ai tricoté tout en texture et en fait il nécessite d'avoir des grilles pour chaque taille, pour toute la partie haute. Donc je suis en train de faire les grilles de chaque taille pour toute la partie haute. Donc une grille pour le devant et une grille pour le dos. Et après il y a la grille du corps, mais bon la grille du corps c'est la même pour toutes les tailles. Donc parce que c'est un motif de 8 mailles qu'on répète X fois. Mais comme c'est une construction particulière et il y a des augmentations pour l'encolure, donc pour que ce soit plus facile, plutôt que de faire un patron avec 50 pages d'explications par taille et que ce soit du coup incompréhensible, j'ai préféré faire des diagrammes pour chaque taille. Alors c'est très long. Ce matin, donc on est mercredi, ce matin la mini n'avait pas de rendez-vous, donc j'avais juste les filles à gérer avec le collège. Donc de, on va dire 9h jusqu'à midi, j'ai fait 3 grilles, donc ce qui correspond à une taille et demie. Enfin 3 grilles, ouais, presque 4. Mais j'avais pas fini la 4e et j'ai toujours pas fini la 4e parce qu'après on est sorti, donc j'ai avancé mais je l'ai pas complètement fini, donc je vais la finir aujourd'hui. Donc je suis arrivée à la grille de la taille 135, sachant que je vais jusqu'à la taille 155, je vais de 10 en 10, donc il me reste encore 2 tailles à faire. Voilà, donc c'est un peu long. Je bois un thé dans ma tasse barbe à papa. Non, il me faut à peu près 2 heures par taille pour faire les grilles. Sachant que plus la taille est grande, plus il y a de mailles, donc forcément c'est plus long. Mais voilà, c'est très long les grilles, c'est très long. Mais ça vaut le coup, mais c'est très long. Voilà, donc je vais arrêter de vous papoter pour le moment, je vous refilmerai quelques petites séquences. Alors peut-être pas aujourd'hui, parce que du coup là il est presque 5 heures, donc je vais pas faire des masses de choses. Mais je vais essayer de vous refilmer des petites séquences dans la semaine, et puis
Et puis voilà, alors j'ai oublié de vous le dire, je vous le dis maintenant pendant que j'y pense. Sous cette vidéo, vous retrouverez tous les liens pour me retrouver un peu partout sur les réseaux sociaux, sur mon site, la newsletter si vous voulez vous abonner pour être informé des dernières nouveautés. Et puis je vous mets aussi le lien vers l'article de blog qui est dédié à cette vidéo. C'est un article que j'écris à chaque fois que je fais une vidéo, un vlog ou un podcast. Je fais un article dédié où je reprends tous les liens. Vous retrouvez tous les liens de ce dont je vous ai parlé. C'est plus simple pour moi de faire tout en une fois, même si l'article est long à faire, mais au moins c'est tout synthétisé au même endroit et c'est plus simple, je trouve, pour s'y retrouver. Donc voilà, donc vous avez tous les liens en dessous et puis voilà, et puis je vous retrouverai un peu plus tard. J'ai vu que j'avais des commandes, je les ferai peut-être demain matin, comme ça je pourrai les déposer en allant à l'école. J'ai des commandes à préparer. Vous avez dévalisé mon stock la dernière fois de stoppers de mailles. Et j'ai fait un réassort la semaine dernière. Donc la semaine du 20, quelque chose comme ça, 20 mai pour vous. D'ici que vous voyez la vidéo la semaine dernière, ça sera passé. Et en fait, ça vous plaît beaucoup les petits stoppers de mailles, donc c'est cool. J'ai changé un peu les personnages pour pas avoir tout le temps la même chose à vous proposer. Alors il y en a qui sont récurrents, notamment les moutons ou les petits cerfs, là. Mais j'en ai fait entrer de nouveau et ils vous plaisent beaucoup, donc c'est cool, je suis contente. J'ai aussi fait un réassort avec des lots d'anneaux marqueurs. Parce que c'est bien les anneaux marqueurs avec les breloques, j'aime bien. Mais c'est vrai que quand on a beaucoup d'anneaux à marqueur à mettre sur un rang, quand on a de la dentelle, ça peut vite rajouter du poids sur le tricot. Donc j'ai fait des lots d'anneaux marqueurs tout simples, c'est juste un anneau. Donc il y a plusieurs sortes, enfin un anneau, pas forcément. Il y a plusieurs sortes en fait dans la boutique. Vous avez des lots, plusieurs sortes et plusieurs quantités. Vous avez des lots de 60 avec des formes différentes. Il y a un triangle, un rond et un cœur. Je crois que j'ai mis. Après, j'ai mis des petites épingles, des petites ampoules. Donc vous avez deux coloris, rose, gold et bronze. Vous avez aussi des tout petits, non, ils font 5 mm. Des anneaux dorés un peu travaillés qui viennent sur une épingle nourrice. Et puis vous avez aussi des anneaux tête de chat. C'est un peu origami, une petite tête de chat. C'est pareil, là il y a deux coloris différents. Donc ça vous plaît aussi pas mal ces petits anneaux, donc je suis bien contente que ça vous plaise. Donc si jamais ça vous tente, je vous mets le lien vers la boutique en dessous et puis vous pourrez aller voir, ou dans l'article de blog aussi, vous pourrez aller voir ce qu'il y a. Voilà, donc du coup je préparerai les commandes demain matin, comme ça je les déposerai avant d'aller conduire les enfants à l'école. Ça peut être pas mal, parce qu'on a la boîte aux lettres en fait sur la route, donc je m'arrête, les filles mettent dans la boîte aux lettres et après on repart. Voilà, bon bah écoutez, j'arrête de parler, je finis ma grille parce que sinon je vais pas m'en sortir et j'aimerais bien au moins finir cette taille pour qu'il me reste plus que 2 tailles à faire le reste de la semaine. Sachant que vendredi je vais pas trop travailler puisqu'on a un anniversaire ce week-end, l'anniversaire de mon chéri qu'on fait ce week-end. Donc ce qui veut dire qu'il va falloir que je prépare à manger et tout. Je vais pas avoir le temps de trop travailler vendredi. Voilà. Bon allez, j'arrête de parler et je m'y mets. Bye bye.
Hello, nous sommes aujourd'hui... quelle journée? Jeudi. Jeudi, au milieu d'après-midi, et je fais une petite pause parce que là j'ai mal aux yeux. Je suis en train d'essayer de faire mes grilles. Il me reste une grille à faire et mon logiciel, je sais pas ce qu'il a. Alors je sais pas si ça vient du PC ou du logiciel, il y a un souci quelque part, ça rame, mais c'est un truc de fou. En fait, je coche mes petites cases, vous savez, pour mettre les points sur les grilles. Et en fait, il me les coche pas, il mouline dans la semoule. Ça me saoule. Du coup, je perds un temps fou. J'aurais déjà fini depuis longtemps en fait si ça buguait pas comme ça quoi. Là j'aurais pu finir presque tout ce matin, il serait resté peut-être quelques petits détails en tout début d'après-midi mais je devrais déjà avoir fini. Donc ça me saoule un peu, surtout que je voulais pas travailler trop longtemps sur l'ordinateur puisque ce soir je vais commencer à mettre en ligne mon nouveau modèle. Bon, je peux vous montrer parce que de toute façon quand vous verrez la vidéo il sera sorti. C'est le pull Aptenia. Donc en fait j'ai déjà tout préparé l'article, puisqu'en fait l'article de présentation il est en ligne en avant-première pour les personnes qui sont abonnées aux coulisses. Donc l'article est prêt mais il faut que j'ajoute les liens sur l'article vers la fiche produit sur mon site, vers la fiche produit sur Ravelry. Il faut que je mette en ligne la fiche produit sur mon site et la fiche sur Ravelry. Alors sur mon site elle est programmée pour se mettre en ligne toute seule, mais sur Ravelry on peut pas programmer en fait pour que la fiche se mette en route, se publie tel jour à telle heure. Donc il faut que je le fasse manuellement. Et puis voilà, il faut que je fasse, que je rajoute les liens sur les posts. Je mets un petit post sur YouTube quand je sors un patron, donc il faut que je fasse ça. Donc voilà, j'aurais bien voulu ne pas travailler trop longtemps parce que je vais commencer à faire ça ce soir. Parce qu'en fait demain, ce week-end on fait l'anniversaire de mon chéri. Et ce qui implique que demain je ne puisse pas beaucoup travailler parce que je vais devoir préparer à manger. Et que si je prépare beaucoup à manger, et ben je vais pas pouvoir travailler. Voilà. Donc j'aurais bien voulu pouvoir avancer un peu. Donc il va peut-être pas y avoir beaucoup de choses filmées ce week-end puisqu'on a du monde. Voilà. Donc je verrai. Au pire je sauterai le week-end et puis je viendrai vous reparler lundi si j'ai rien à vous montrer. Mais ce sera comme ça. Et puis c'est tout. Et puis après je suis pas obligée de faire un vlog sur une semaine. Je ferai un vlog peut-être sur 2 semaines du coup. Et puis vous l'aurez avant que je parte en vacances. Je ne sais pas. Voilà, donc le pull Aptenia, c'est un pull en yoke avec, la couleur est superbe mais alors difficile à montrer à la caméra. Vous voyez, il y a 2 motifs de dentelle et de mailles croisées. Donc vous n'avez pas la bonne couleur mais vous voyez le motif. Sur le haut du yoke et on a un rappel du motif sur la manche. Alors là c'est plus petit, ça va être plus compliqué à montrer. Bon. Si je mets ma main dedans peut-être. Bon, vous voyez à peu près. Donc voilà, ça c'est le pull Aptenia et je l'ai tricoté en single de Big Bad Yarn. C'est le coloris Minset.
Donc le coloris, oui, vous voyez bien, c'est cette couleur. Vraiment, c'est un bordeaux. Non, non c'est trop clair. Non, c'est trop clair. C'est plus comme ça. Donc voilà, donc ça c'est le pull qui sort demain. Donc moi je l'ai fait en version pull, mais vous pouvez tout à fait imaginer le faire avec un version t-shirt en fait, pour l'été. Ça marche aussi. Il suffit de pas faire les manches. Voilà, donc là mon logiciel a l'air de vouloir faire quelque chose, donc je vais peut-être en profiter pour continuer. Et puis espérer finir dans pas trop longtemps. Et puis voilà. Pas grand chose de plus à vous dire. J'ai pas monté de nouveaux projets. Je vais sûrement monter les chaussettes de la Mini. J'avais dit que je les emmènerais en vacances, mais en fait j'ai envie de les tricoter. Donc je vais faire ça. Et puis je dois faire quelques petits calculs pour un nouveau projet à monter. Donc ça va être cool. Voilà. Je vous ai pas dit ce que je porte. Il me semble pas vous l'avoir montré beaucoup celui-ci. C'est le gilet Sinara. Oh c'est marrant, on voit une grosse démarcation à la caméra. En vrai non. Ah bah c'est là aussi. Non, en vrai, non. Bah, un peu moins celle-ci. Non, en vrai, non. Donc Sinara, c'est un gilet raglan avec de la dentelle. Donc la dentelle, elle est vraiment sur le bas du gilet. Je sais pas si vous arrivez à voir avec le motif en dessous. Et il y a deux options de manches dans le patron. Donc soit vous avez les manches classiques droites avec des diminutions, soit vous avez les manches comme celle-ci un petit peu, alors un peu bouffantes, hein, c'est pas non plus. Et on reprend le même motif de dentelle sur le bas de la manche. Je sais pas si vous arrivez à voir grand chose parce que la luminosité est un peu bizarre. En vrai on voit la dentelle, hein, mais... Et on fait les diminutions juste après la dentelle. Donc c'est un gilet raglan tout simple, hein, le raglan est vraiment basique. C'est juste la dentelle qu'on rajoute sur le bas du gilet et le bas des manches. Je l'ai tricoté en laine vilaine. Alors je crois que c'est Eternal Fingering, Eternal Single, je ne sais plus. C'est du Merino soie et yak en single. C'était des échos que je m'étais acheté pour mon anniversaire. Je sais pas si vous arrivez à voir mon chose. Alors ça bouloche un peu, faudrait que je sais pas si vous arrivez à voir, mais il faudrait que j'arrive à passer un petit coup de rasoir peut-être. C'est vrai que je l'ai jamais rasé celui-ci. Et puis c'est de la laine single, donc ça a tendance à plus boucher. Et puis le yak, c'est pas... ça bouloche aussi un peu. Donc voilà, et le coloris. Je sais non, les tentacules d'Ursula ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus du tout, je vous marque tout dans l'article de blog. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse. J'essaie de finir ma grille pendant que le logiciel a l'air de vouloir fonctionner. Et puis on se retrouve plus tard. Hello, je viens juste vous voir ce que je vous ai montré juste avant. J'ai reçu du tissu, c'est pas vraiment du tissu, mais j'ai commandé du simili. Enfin, j'ai commandé un kit de simili. Un kit et du simili. Donc là c'est un kit de fourniture avec fermeture, il y a les pieds de sac et il y a le fond de sac. Et j'ai commandé 2 simili et puis j'ai pris de l'entourage aussi. J'ai pris 2 simili différents pour me faire un nouveau sac à main. Ouais, j'ai décidé que j'allais me faire un sac à main pour les vacances.
sauf que je sais pas si j'aurai le temps de le coudre avant de partir en vacances, mais bon. Donc j'ai pris du camel et du gris argenté. Tout simplement parce que, alors là j'ai imprimé en noir et blanc, mais le patron que j'ai choisi, c'est le patron Begin de chez Sacotin. J'ai envie de faire cette version. Donc en fait il y a 2 versions, il y a une rayée et une sans rayure. Et en fait cette version là elle est dans les mêmes coloris. Camel et gris argenté, et je me dis que c'est top pour les vacances. Donc voilà, c'est un sac, alors il y a une poche devant, et à l'intérieur il y a une poche là pour mettre le téléphone, et il y a une poche zippée à cet endroit là. Et je me dis que ce serait top pour les vacances, et donc il faudrait que je le couse, peut-être pas, ce sera pas ce week-end c'est sûr, la semaine prochaine, parce que après, le week-end d'après on part, donc ça va être compliqué. Je sais pas si j'aurai le temps, mais bon, on va voir. J'aime bien les patrons de chez Sacotin. Je trouve qu'ils sont quand même pas mal expliqués, et enfin, j'achète quasiment plus de sacs à main. En fait, je l'ai fait, ou alors, oui, j'en avais acheté un. Alors, je sais plus sur quel site c'était. Je sais plus, je vais dire des bêtises, donc je ne sais plus. Et en fait, on choisissait le modèle et il le cousait sur mesure. Enfin, sur mesure, en fonction du tissu qu'on voulait. Donc voilà, mais sinon je fais mes sacs. Donc là par contre il y a quand même beaucoup de pages. En même temps il est plus grand que ceux que je fais habituellement. Donc forcément il y a plus de pages de patron. Et après en fait les explications elles sont bien, je trouve. Il y a des dessins. Enfin, c'est quand même assez clair, on arrive quand même à bien voir. Je me dis que ça doit prendre un temps fou de faire des explications comme ça où il faut faire un dessin pour chaque étape, voire plusieurs dessins. Ça doit être super long. Et c'est tout le patron qui est comme ça. Voilà. Donc, je ne veux pas vous dévoiler toutes les explications. En même temps, si vous n'avez pas le patron, ça ne vous donnera pas grand chose. Donc ouais, on peut faire a priori 3 versions. Une sans rayure, une avec 2 couleurs comme je vais faire, ou une avec tout un tas de couleurs. Alors après c'est pareil, je pense qu'on peut utiliser plein de chutes de simili différentes pour faire plusieurs couleurs, ça peut être sympa aussi. Voilà, donc ça c'est pour l'extérieur, et pour le tissu intérieur je ne l'ai pas sorti, je vais aller le chercher. Alors c'est du tissu que j'avais acheté pour la boutique à la base, mais il m'en reste pas mal. Donc je vais utiliser celui-ci. Bon, même si ça fait pas hyper estival, mais en même temps c'est des fleurs. Donc même si les couleurs sont un petit peu automnales, mais d'un autre côté, je me dis, comme j'ai pris du camel, vous voyez trop clair par rapport à ce qu'il est réellement. Mais en fait, ça s'approche beaucoup de ces fleurs. Donc là, elles sont un peu plus orangées, mais ouais, non, ça va être chouette. Ça va être chouette. Donc j'ai hâte de coudre ça, mais il faut que je m'y mette. D'ailleurs, je vais laisser ça là pour le couper. Et ouais, j'espère que du coup je vais pouvoir liquider parce qu'en fait je les reçois quand je les commande chez le grossier, je les reçois comme ça sur des planches. Donc je les re-range sur les planches, comme ça c'est plus facile après à dérouler, mais d'un autre côté ça prend quand même pas mal de place, puisque une planche c'est grand. C'est grand quand même, et puis plus il y a d'épaisseur de tissu dessus, plus ça prend de la place. Donc si je peux liquider pas mal de tissu, et puis ça me permettra aussi de racheter des nouveaux tissus pour la boutique. Voilà. Écoutez, j'ai pas grand chose de plus à dire ce soir. Je reviendrai quand je pourrai, peut-être un petit peu demain, mais pas trop ce week-end. Et puis je vais vous laisser, je vais me faire une petite pause tricot avant de mettre mon patron sur le site. Je pense que je ferai ça après le repas de ce soir, en regardant un film. D'habitude je tricote, là je vais mettre un patron.
ce sera comme ça. Et puis c'est tout. Voilà, allez, je vous laisse et je vous dis à plus tard. On se retrouve vendredi, en fin d'après-midi, c'est bientôt l'heure du goûter. Mon chéri est parti chercher les enfants à l'école et je me pose enfin. Alors ce matin j'ai pas trop travaillé, j'ai un petit peu bossé quand même puisque j'ai finalisé, j'ai commencé, reprenons. Hier soir j'ai mis en ligne rapidement le patron, alors là on voit rien du tout, le patron du pull Aptenia. Un grand merci pour l'accueil que vous lui avez réservé, c'est un truc de fou. Je m'attendais pas à ce qu'il vous plaise autant, donc merci beaucoup. Mais ce matin j'avais encore des petites choses à faire, comme envoyer la version finale du patron sur Ravelry aux testeuses, et puis des petites bricoles à faire. Donc j'ai fait ça, j'ai préparé les commandes que vous avez passées hier. Voilà, donc j'ai préparé ça. Et puis après j'ai fait de la cuisine. Alors j'ai pas filmé, mais j'ai fait 4 gâteaux. Et j'y ai passé tout le reste de la matinée et une bonne partie du début d'après-midi. J'avoue que j'en ai un petit peu marre. Faut pas trop me parler de nourriture là. Alors c'est pas pour aujourd'hui, hein, c'est pour demain, mais on a du monde demain midi. Et du coup voilà, donc j'ai fait ça et j'ai encore des choses à faire demain matin. Donc il n'y a pas beaucoup de tricot là, et il n'y a pas beaucoup de boulot non plus. Mais bon. Donc le pull Aptenia, je vous le remets en dessous les liens pour retrouver le patron si jamais ça vous tente. Et moi je vais pouvoir le ranger et le mettre, parce qu'à vrai dire il fait pas non plus super beau. J'ai sorti mon gilet, alors il me semble pas vous l'avoir montré, c'est la blouse Panama que j'ai cousue le mois dernier. C'est un patron de Maison Fauve et j'avais fait un petit réel sur Instagram en fait où j'essaye maintenant quand je couds quelque chose que ça s'accorde quand même avec ma garde-robe de gilet. Ce gilet, ce haut, cette couleur de tissu, ça allait bien avec 3 gilets. Et en fait, je me suis rendu compte hier soir en préparant mes vêtements que ça allait plutôt bien aussi avec celui-ci. Donc j'aurais pu aussi l'intégrer dans la vidéo. C'est le gilet Zinnia. Voilà, c'est un gilet à manches montées avec un col rond. Donc celui-ci, il est un peu haut. Je voulais pour changer un peu, parce que c'est vrai que je fais souvent des vêtements un peu, des gilets un peu décolletés. Plus ou moins, mais j'avais envie pour ce modèle de changer un peu et d'avoir quelque chose qui remonte un peu plus haut. Et en fait il a de la dentelle, donc on a deux motifs. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. La couleur va être horrible, mais vous allez voir le motif. Donc on a ce motif de chaque côté des demi-devants. Et dans le dos en fait on a 3 fois le motif. Je sais pas ce que vous voyez. Si vous arrivez à voir quelque chose. Sinon, si c'est moche, je vous mettrai une photo ici.
Ouais, donc ce gilet. Et sur le bas des manches, en fait, il n'y a pas de côte. On reprend un petit motif ajouré comme on a sur le corps. En fait, on voit rien du tout. La lumière, la luminosité est toute pourrie, mais aujourd'hui, il fait pas beau. Il fait tout gris. Il fait pas froid. Enfin, il fait pas froid. Il fait 20, quoi. Il fait pas froid glacial non plus, mais il fait pas beau. On peut pas tout avoir. Donc voilà, et au niveau de la laine, c'est un fil de chez Histoire de laine, et je ne sais plus la composition. Je me demande s'il n'y a pas de la soie dedans, parce que c'est quand même vachement... Bah là, vous voyez le motif de dentelle sur la manche. C'est quand même vachement brillant, donc je me demande s'il n'y avait pas de la soie dedans. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Voilà. Niveau tricot, hier soir j'ai avancé sur mon projet secret dont je ne vous parle pas ici. Enfin, je suis sur les manches et c'est des manches en jersey, donc c'est pas quelque chose de hyper passionnant. J'ai terminé la première et j'ai commencé la seconde. Je vais monter des chaussettes pour la mini. Alors, je vais utiliser les mêmes laines que j'ai utilisées pour sa dernière paire, qui est une paire de chaussettes à pois. Donc je sais que ces chaussettes elles vous plaisent beaucoup. J'ai déjà eu plusieurs fois la question. Je n'écrirai pas le patron. Tout simplement parce que en fait j'ai pas suivi de patron pour ce modèle. Mais il existe un patron similaire sur Ravelry. C'est d'ailleurs ce patron qui m'a rappelé que j'avais déjà fait une paire de chaussettes dans le même style, avec des pois aussi, il y a très longtemps. Donc le patron, alors je crois qu'il est qu'en anglais par contre ce patron là. Le patron étant sur Ravelry, je vais pas créer un patron identique. Enfin, c'est complètement débile. Ça ne sert à rien. Si jamais vous voulez tricoter ces chaussettes mais que vous n'arrivez pas à tricoter un patron en anglais, vous pouvez tout à fait prendre la recette de chaussettes que j'ai sur le blog et ajouter un motif de pois. On trouve facilement des motifs de points de tricot sur internet maintenant. Donc vous faites votre petite recherche et vous intégrez le motif de pois à votre recette de base, tout simplement. Donc pour ces chaussettes à pois, j'avais utilisé un kit de fluo de chez Laine de Moute. J'ai pas sorti l'étiquette. Donc c'était un kit de mini fluo composé de mérinos et de nylon. Et j'ai utilisé comme coloris principal de la laine de chez Célène. C'était mérino nylon et c'est le coloris souriceau. Et en fait, vous voyez qu'il me reste quand même pas mal de laine. La mini veut une autre paire de chaussettes avec exactement les mêmes couleurs. Je lui ai proposé de changer le contrastant puisque j'ai acheté de la Fabelle de Drops noire. Mais non, elle préfère le gris. Donc on reste là-dessus. Et je lui ai proposé différents points parce que j'ai pas envie de faire juste des bandes. Je lui ai proposé différents points et elle en a choisi un. Et forcément, j'ai perdu la page. Sinon, c'est pas drôle. Elle a choisi un point de chevron. Faut que je retrouve la page. C'est plus simple pour vous montrer. Oh, j'avais pas vu ça. Je vous fais voir. Le Yves Pellington. C'est rigolo celui-ci. Le V là. Bon, faut jouer avec les pelotes. Hein. À mon avis, on a 50 pelotes en même temps. Mais je trouve ça rigolo. Bon, c'est de l'intarsia hein, après. Mais j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, ça doit être dans le coin. Où es-tu? Bon, je vais mettre pause et je vais chercher. J'ai retrouvé. Donc, je lui ai proposé ce motif, mais en faisant uniquement en jersey et pas en point mousse, parce que forcément, le point mousse, ça va pas être hyper confortable. Et sur le dessus du pied, le dessous du pied serait uniquement en jersey, et après je reprendrai le motif sur toute la cheville, je pense. Mais voilà, donc elle a choisi celui-ci. Et comme ça, je vais alterner en fait. Je vais faire une rayure grise, une rayure jaune fluo par exemple, une rayure grise, une rayure violette, une rayure grise. Ouais. Je vais casser à chaque fois le rythme du fluo en insérant
une rayure grise. Donc je vais monter ça. Maintenant, là, tout de suite. Je vais aller chercher mon livre et je vais monter ça. Donc là, par contre, je vais lui monter des chaussettes de 60 mailles puisque le motif se fait sur 15 mailles et que du coup, ça fait 30 mailles par aiguille. Donc ça tombe bien. Après, je pourrais réduire le motif, mais ça va faire des trucs compliqués. J'ai pas envie de me prendre la tête. Voilà, j'ai juste envie de tricoter là, et de me poser et de pas trop réfléchir. Je suis un petit peu fatiguée. Donc je vais faire ça. Je vais prendre mon livre. En ce moment, je suis en train de lire Un cri sous la glace, je crois. Et j'aime bien, mais j'arrive pas à me poser pour lire et je suis trop fatiguée le soir, donc je lis pas beaucoup et ça m'agace. Parce que je suis partie dans le livre, j'ai envie de savoir la suite, mais je m'endors. Donc ça m'énerve. Et en ce moment, la journée, comme je faisais mes grilles pour mon pull, là, ça me prenait beaucoup de temps. Et du coup, j'avais juste le soir pour lire et du coup, je lisais pas beaucoup. Donc ça m'agace un peu, j'ai envie d'avancer un peu sur le livre. Et puis voilà. Et puis le sac, je n'ai pas commencé à coudre. Enfin, j'ai pas commencé à couper les tissus. Ce sera pas demain que je le ferai. Peut-être dimanche, en fin d'après-midi, ou si je suis pas trop fatiguée, ou sinon je le ferai la semaine prochaine. Bon, à lundi, je pense que je vais bosser un peu quand même, mais pas autant. Le patron, je vais l'écrire. Le patron du pull. Maintenant que les grilles sont faites, je l'écrirai en revenant de vacances. De toute façon, je pense que je vais suspendre. Enfin, je vais suspendre. Je ne vais pas faire de nouvel appel au test durant l'été ou alors pas avant la toute fin août, début septembre. Parce que l'été, c'est très compliqué de trouver des testeuses. Alors, je comprends que c'est parce qu'on part en vacances, hein, c'est normal, on n'a peut-être pas envie de se prendre la tête. Donc du coup c'est très compliqué de trouver des testeuses. Ça m'embête de sortir un patron où il y a 3 personnes qui l'ont testé. Ça n'a pas de sens. Et donc voilà, comme ça en plus moi ça va m'alléger un peu le planning de l'été, parce que l'été j'aurai les filles, donc forcément. Donc il n'y aura pas d'appel au test durant l'été et je reprendrai probablement peut-être même début septembre, parce qu'avec la rentrée, reprendre un nouveau rythme, voir les emplois du temps, machin. Enfin, quand on a des enfants qui sont au collège, voir les emplois du temps, gérer les activités. Donc voilà, ça va demander un peu de temps, je pense. Donc je pense que je reprendrai les appels au test début septembre. Et voilà. Comme ça, ce sera bien. De toute façon, les modèles de tout début d'automne sont déjà en cours de test, donc il n'y a pas de souci. Là, c'est plus les modèles de fin d'année, donc même si je commence au mois de septembre, c'est bon. C'est bon. Je vérifie, mais normalement, c'est bon. Oui, c'est bon. Si je fais tester des... je ferai peut-être peut-être fin août, du coup. Pour le mois de novembre. Le pull, j'ai prévu au mois de novembre, donc ça devrait le faire. Voilà. Bon, j'arrête de parler, je vais chercher mon livre et je vais me mettre au tricot. Alors, un petit coucou rapide en ce dimanche matin avant que mes invités arrivent avec le linge qui sèche en arrière-plan. Désolée, c'est comme ça. Donc dimanche, j'ai réussi à couper les pièces. J'ai réussi à couper toutes les pièces de tissu et de simili pour faire mon sac. Donc j'espère pouvoir le coudre la semaine prochaine. Il y a quand même pas mal de pièces à couper sur ce sac.
Il y en a quand même pas mal. Mais voilà, ça c'est bien fait. Donc maintenant, il va falloir que j'attaque la couture. Et ça va être un peu long, je pense. Je vais mettre comme ça. Je sais pas si... Est-ce que je vais... Oh. Vous préférez quoi? Le fer à repasser ou le linge? On va faire un mix des deux. Donc ouais, il y a tout ça de pages d'instruction. Donc ça commence de la page 6 jusqu'à la page 22. Voilà, donc il y a du boulot. Bon, après, c'est pareil, il y a plusieurs versions. Donc je pense qu'il y a des pages qui ne vont pas me concerner. Notamment celle-ci où il faut coudre toutes les rayures. Mais comme moi je fais la version sans rayures, déjà je vais m'économiser des étapes. ça va être mieux. Donc voilà, pour me simplifier la vie, en fait j'ai commandé, je ne l'ai pas dit je crois, les tissus. Quand je fais un sacotin, je prends les tissus chez la mercerie des créateurs. J'ai pas la... Ouais, c'est marqué là-dessus, je sais pas si vous allez voir, c'est foncé. Donc en fait elles fonctionnent ensemble. J'ai l'impression qu'elles font... Ça fait un moment quand même, parce que ça fait... Tous les sacs que j'ai fait de sacotin, j'ai pris là-bas. En fait, les tissus, on choisit ce qu'on veut. Mais elles proposent des kits pour tout ce qui est fourniture. Donc en fait on choisit le sac, le patron du sac qu'on veut faire, la taille, parce que celui-ci il est disponible en taille M ou en taille L. Et on achète en fait un sachet avec tout ce qu'il faut en termes de fermeture éclair. Là il y a les pieds de sac, le fond de sac. Et quand il y a besoin de sangles, il y a les sangles et tout, qui correspondent au sac qu'on veut faire. Comme ça, on n'a pas besoin de chercher sur 50 sites différents les bonnes fournitures. Et il y a plusieurs couleurs, il y a au moins une quinzaine de couleurs pour les fermetures, enfin du moins pour ce sac. Donc j'ai pris camel, vu que j'ai pris un simili camel. Donc voilà. En termes de tissu, il me reste un peu de simili, voilà. Et j'ai pas utilisé grand chose au final de mon tissu, il m'en reste. Donc si jamais vous voulez un panier à projet avec, je crois que je l'ai mis en précommande celui-ci. Je sais pas s'il en reste dans la boutique, je crois pas. Déjà cousu, mais il est dans les tissus en précommande sur les paniers. Et si vous ne le voyez pas, vous pouvez toujours m'envoyer un petit mail en me précisant quel type de panier vous voulez, un classique ou un nomade, quelle taille, et avec ce tissu, et je peux tout à fait vous le faire. Voilà. De toute façon, de manière générale, à partir du moment où vous voulez un panier et que vous ne voyez pas le tissu qui vous plaît dans les tissus proposés en précommande, vous pouvez toujours m'envoyer un petit mail pour savoir si j'en ai toujours. Parce que des fois, je ne rentre pas tous les tissus que j'ai, donc c'est possible que j'en ai encore mais que je ne l'ai pas rentré. Ou par moment, j'ai une quantité de tissu qui correspond pour une taille de panier, mais vous la voyez pas dans la taille que, admettons que je l'ai mis pour une taille L et vous le voulez en taille M, bah vous pouvez toujours m'envoyer un mail et puis je switch les tissus pour que vous puissiez commenter. Voilà. Bon bah écoutez, pas grand chose d'autre à dire. Aujourd'hui il y aura encore très peu de tricot parce qu'on a du monde ce midi. Mais ce soir j'espère bien pouvoir tricoter. Hier j'ai pas du tout tricoté même quand les invités sont partis parce que j'ai fini la journée avec une migraine. Donc j'ai été me coucher à 8h. C'était comme ça. Aujourd'hui ça va mieux heureusement. Mais du coup j'ai très peu tricoté. J'ai commencé un tout petit peu la chaussette de Manon. Mais quand je dis un tout petit peu, c'est j'ai fait la pointe et 2 rayures. Je suis sur la 2e rayure, donc je vous montrerai ça peut-être ce soir ou demain. Je ne sais pas, je vais voir. Aujourd'hui, j'ai pas mis de tricot fait main, même s'il fait pas très très beau, mais il fait pas froid. Par contre, j'ai mis ma nouvelle jupe. Hop. Je sais pas si vous allez voir grand chose, je suis trop grande. C'est la jupe Dolores. D'ailleurs, j'ai pas rangé le magazine. Ça vient de la Maison Victor. Je vous l'ai montré à peu près 50 fois puisque c'est ma troisième jupe. Donc je suis contente. Au niveau des boutons, j'ai un peu galéré. J'ai mis des boutons en bois, mais qui normalement... Attendez, je vais vous l'ouvrir. Normalement, vous voyez, il y a des petits oiseaux.
Mais en fait, j'avais acheté ça quand les filles étaient plus petites et je m'en suis jamais servi. Et maintenant, elles sont un peu grandes. La mini, elle va avoir 11 ans cette année. Les grandes, elles ont 13 ans et demi. Donc, les petits oiseaux sur les boutons, c'est pas ça. Sauf qu'ils sont blancs, en fait, de l'autre côté, complètement blancs. Donc, bah, je les ai mis à l'envers. Voilà. Comme ça, je les ai utilisés. Et puis ça va bien avec le jeu, puisqu'il y a quand même pas mal de blanc dessus. Donc ouais, je l'aime bien, on verra. J'espère qu'à la machine, les boutons, ça va le faire. Je la mettrai à l'envers comme ça. Comme ça sera pas mal. Et puis voilà. Maintenant, la mini m'a demandé la même jupe, sauf que en fait, dans le magazine, il n'y a pas sa taille. Puisque ça commence à la taille 30-32. Et la mini, elle met du 10-12 ans, donc ça va pas. Par contre, la plus... Alors j'allais dire la plus grande. Oui, bah, pour moi, c'est la plus grande parce que c'est la première qui est née, même si c'est des jumelles. Mais, bref. En veut une aussi. Et elle, pour le coup, elle met du 34-36. Donc je peux lui faire. Il faut juste qu'on regarde si j'ai assez de métrage, puisque... alors je ne sais plus. Parce que moi, en fait, à chaque fois, je rallonge quand je peux. Parce que normalement, c'est une jupe qui arrive aux chevilles. Donc là, la mienne, elle est un peu plus... Alors après, ouais, c'est pareil. La stature, c'est 1m68. Je fais 1m72. Donc du coup, moi, je rallonge un peu pour que ça m'arrive à peu près à la même hauteur. Dans le patron, pour la taille 30... Alors de la taille 30 à 32, c'est 1m70 de tissu. Et de 34 à 42, c'est 1m85. Donc il faut que je regarde si j'ai un coupon de tissu qui soit assez grand pour pouvoir lui faire une jupe. Je sais que j'en ai un qui est grand, mais je crois qu'il est un peu transparent, donc c'est pas top. Et en fait, il faut beaucoup de tissu, parce que déjà la jupe est longue, et en plus c'est une jupe qui est froncée à la taille. Et il y a des poches. Mais c'est une jupe qui est froncée, donc en fait on découpe un dos au pli et on découpe deux devant et après on vient les froncer pour les ajuster à la ceinture. Donc du coup bah, il faut quand même beaucoup de tissu. On verra, ça je verrai quand je rentrerai de vacances parce que là clairement j'ai pas le cerveau pour faire ça. Déjà je voudrais faire mon sac, ce sera bien. Et ça va être l'occasion de tester ma nouvelle machine à coudre avec le simili parce qu'elle est beaucoup plus puissante que celle que j'avais avant. Enfin je l'ai toujours hein, mais que j'utilisais avant. Et en plus avec celle-ci il y a un pied téflon. Parce que le simili en fait quand on le coud comme ça va, ça glisse bien. Et quand il faut coudre et que ça c'est sur la machine, ça glisse pas du tout. Donc le pied téflon, ce sera mieux. Donc je vais tester et puis je vous redirai. Bon, c'est un vlog en fait où je vais faire que parler et où il va y avoir très peu de tricot. Je suis désolée, c'est comme ça. C'est la vraie vie du moment. En ce moment, il n'y a pas beaucoup de tricot. Il y a beaucoup d'ordinateurs, beaucoup de préparation de nourriture. Et un petit peu de couture. Mais j'espère du tricot plus. Là, j'ai commencé à préparer ce que j'allais emmener en vacances. Il me reste encore 2 semaines, mais je suis tellement fatiguée que je n'ai qu'une hâte, c'est de partir en vacances. D'ailleurs, à ce sujet, je ne sais plus si je vous l'ai déjà dit. Au pire, je couperai si je l'ai déjà dit. Donc, il n'y aura pas d'expédition de produits physiques à partir du 18. Donc, si vous... Enfin, 18, c'est le dernier jour où je peux envoyer vos produits. Donc si vous voulez commander un produit physique, il faut le commander au plus tard le 17 pour que je puisse vous l'envoyer avant de partir. Si vous voulez commander, la boutique reste ouverte, mais les expéditions ne reprendront qu'à partir du 3 juillet. Pour les patrons de tricot, si vous commandez sur mon site, ou même sur Ravelry, de toute façon dans les deux cas, l'envoi est automatique, vous recevez un mail avec les patrons. Donc il n'y a pas de... que je sois là ou pas, ça ne change rien. Un petit conseil, si vous commandez des patrons de tricot, je vous conseille de créer un compte client, puisque si jamais vous ne recevez pas le mail, ou que, enfin, en général il est automatique, vous le recevez, c'est juste que souvent il atterrit, enfin souvent, et ça arrive qu'il atterrisse dans vos spams, et je reçois régulièrement des mails pour me dire, bah j'ai commandé des patrons mais je les retrouve pas. En général, le mail avec les patrons, ça arrive qu'il arrive dans les spams. Donc, vérifiez vos spams. Si jamais vous commandez des patrons de tricot, créez un compte client, ce qui vous permettra en fait, en vous connectant sur mon site, d'accéder directement à vos patrons depuis votre compte client. Même si vous ne recevez pas le mail, c'est pas grave, vous aurez toujours les patrons dans votre compte client. De plus, quand il y a besoin de faire une mise à jour du patron, si j'ai fait une erreur, ou comme là régulièrement je retravaille
les mises en page des patrons, je ne renvoie pas un mail. Alors sur Ravelry, quand il y a une mise à jour, on a l'option pour envoyer un petit mail pour vous dire que le patron a été mis à jour dans la librairie. Vous devez retélécharger le patron dans votre librairie. Sur mon site, je ne peux pas faire ça, donc je mets à jour directement le fichier. Donc si jamais vous achetez un patron de tricot mais que vous ne le tricotez pas tout de suite, je vous conseille d'attendre avant de le télécharger et de l'imprimer, puisque si jamais il y a une mise à jour qui se fait, du coup, vous ne serez pas forcément prévenu. Il faut regarder dans le patron, enfin dans le compte client, savoir si vous avez la bonne version. Voilà. Ou du moins la dernière version. Voilà. Bon, écoutez, je vais arrêter de parler parce que mes invités vont bientôt arriver et que ce serait bien quand même que je ne sois pas en train de raconter ma vie à mon téléphone. Et puis, je vous retrouve probablement demain pour parler un petit peu. Bye bye. Hello du lundi matin. Vous êtes un peu de travers. Aujourd'hui qui est normalement un jour férié, mais pas pour moi. Je viens vous faire un petit point de tricot pendant que mon ordinateur démarre. Je sais pas ce qu'il me fait, il m'affiche pas la barre. Vous savez, la barre des tâches en bas. Il n'a pas envie de me l'afficher. Ah ça y est, attendez, j'ai plus de batterie, je reviens. Avec de la batterie, ce sera mieux. Alors j'essaie de me caser dans un coin où vous n'avez pas vu sur le linge que je n'ai pas encore détendu parce qu'il n'était pas tout à fait sec. Un petit point tricot, puisqu'hier j'ai monté la chaussette de la Mini. Donc j'ai utilisé, comme la dernière fois, je vous l'ai dit, les mini fluo de chez Laine de Moute et le gris de chez Célène. Et voilà ce que ça donne. Donc sur l'endroit, j'ai fait le point de chevron. Sur l'envers, j'ai juste fait des rayures. Parce que sous le pied, je suis pas persuadée que ce soit très confortable d'avoir les diminutions. Je suis pas persuadée que ce soit très confortable. Et puis par contre, une fois que j'aurai passé talon, donc je vais faire un talon en rang raccourci en gris. Et une fois que j'aurai passé le talon, je ferai le motif sur toute la cheville. Habituellement, je monte 56 mailles. Là, j'en ai monté 60 du fait du motif. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire un peu plus court que ce que je ne devrais faire normalement, histoire de compenser la largeur. Si je fais un peu plus court, du coup, ça va un peu plus tirer comme ça et ça va rétrécir un peu le pied. Parce que 60 mailles, c'est ce que je fais pour moi. Sauf que la Mini, elle chose du 36 et moi, je chose du 39. Donc voilà, donc je vais faire ça. J'adore le résultat, franchement, je trouve ça trop cool. Et je me dis que même sur un pull, ça pourrait être super sympa pour utiliser les restes en faisant des rayures un peu plus larges, mais ça pourrait être super sympa. Voilà, donc pas de patron pour cette paire de chaussettes de nouveau. J'utilise la recette de chaussettes que je fais habituellement pour moi. Je vous mettrai le lien là-haut vers les vidéos et vous aurez aussi le lien vers l'article de blog qui reprend un peu ce que je dis. L'article de blog sur les chaussettes, j'ai essayé de le détailler au max, donc vous avez tout le matériel nécessaire, vous avez des infos sur les aiguilles, sur la laine, et après je vous donne aussi ma recette, la façon dont je procède. Donc il y a deux techniques au final, il y a celle qui est écrite pour le talon en rang raccourci et il y a deux techniques de talon en rang raccourci en fait. Il y a celle qui est écrite dans le patron et celle qui est sur les vidéos. Il existe des dizaines de façons de faire des talons en rang raccourci. Moi je vous en donne deux, après voilà.
Au niveau du changement de couleur, donc là c'est pas terrible parce que forcément il faut que je rentre les fils et quand je serre, bah, ça bouge le trou et s'il y a un petit trou en fait, je remaille avec le fil. Forcément à l'intérieur c'est la fête du fil de couleur. Alors je garde le gris, je fais passer le gris, par contre je coupe les couleurs. Donc bah, je vais m'amuser quoi. Je vais m'amuser. J'allais dire moi s'il y a un truc, c'est mon anneau. J'avais mis ça pour le début, bon là je pourrais l'enlever parce que j'en ai plus besoin, je sais où est le devant, je sais où est le dos, mais sur la pointe, c'était pour savoir. Voilà. Et du coup, alors là j'ai mis sur 2 aiguilles, parce que je lui ai essayé hier soir, pour voir combien il me restait à faire avant le talon. Et en fait, comme je tricote avec des mini aiguilles, donc qui sont celles-ci, bah, le début du pied ça passe, mais après ça passe plus. Donc je suis obligée de repasser sur un grand câble. Donc là j'ai fait la moitié à peu près de la... J'ai fait moitié-moitié des mailles, vous voyez. Et je lui ai essayé et c'est bien. Parce qu'en fait j'utilise un câble de 80 pour faire la pointe. Je trouve ça plus pratique que le mini câble. Et une fois que j'ai fini mes augmentations, je passe sur les mini aiguilles. Donc voilà. Bon, pas grand chose de plus à dire. Le patron, enfin le motif, c'est un motif que je vous ai fait voir dans le bouquin. C'est tout, hein. Je fais rien de plus. Je prends ma recette de chaussettes et j'ajoute le motif et voilà. Pas grand chose de plus à dire sur ce modèle. Qui ne sera pas un modèle d'ailleurs, c'est juste... Enfin, j'ai pas prévu de le sortir en tant que tel. Voilà. Aujourd'hui, j'ai mis double couche de gilet parce que ce matin, de laine parce que ce matin il fait un peu frais. Donc j'ai mis mon gilet Altea. Mon gilet Altea qui est bleu-vert en alpaga de chez Teinturerie. C'est le coloris l'herbe bleue. Et j'ai mis mon Libellulati. C'est un petit t-shirt. Avec la dentelle dans le dos, je ne veux pas vous la refaire voir parce que la dernière fois, quoique là il n'y a pas la fenêtre. La dernière fois j'ai galéré, je ne sais pas si vous voyez quelque chose, je n'en sais rien du tout. Je vous mets le lien vers le patron si vous voulez voir les photos. J'ai mis ça, parce que là il fait encore un peu frais ce matin, donc les manches courtes, voilà. Et j'ai une jupe, je ne sais plus, qui va avec mon petit t-shirt, mais je ne sais plus le nom du patron, c'est Nanou. Et là j'ai la jupe. Je sais plus si c'est la Bibiana ou la... Je ne sais plus. Voilà. Donc double couche de tricot. Bon, maintenant que mon ordinateur est allumé, je vais pouvoir commencer à travailler. Je vais commencer par préparer vos commandes du week-end pour pouvoir les poster demain matin. Et puis après, je vais commencer à préparer l'article de cette vidéo. Je n'ai absolument pas fait de montage, donc je ne sais pas à combien de temps j'en suis. Il va falloir que je commence le montage, que je commence l'article sur la vidéo et que j'écrive la newsletter. Toujours pareil, je commence la newsletter le lundi, je la peaufine le jeudi. Comme ça, j'ajoute, je modifie s'il faut, mais le plus gros est fait le lundi. Voilà, donc voilà le programme de la journée, sachant que les enfants sont à la maison. Ça va être un peu... j'ai essayé de faire tout ça ce matin pour pas avoir à bosser cet après-midi. Je dois faire quelques petites photos pour Instagram, notamment ces petites chaussettes. Et puis voilà. Voilà. Bon allez, je m'y mets et puis on se retrouve plus tard.
point de l'après-midi. On est mardi. Ce matin, j'ai travaillé. Voilà. Ce matin, j'ai fait mes courses. J'ai travaillé. Le mardi, vous savez maintenant, si vous me suivez depuis un moment, le mardi c'est le jour des réseaux sociaux. Donc je gère ma page Pinterest, je gère les photos pour Instagram, je les retouche et tout s'il faut. Donc j'ai fait ça ce matin. Et après déjeuner, je me suis mise à la couture de mon sac, puisque si je veux l'avoir pour les vacances la semaine prochaine, il faut que je le couse quand même. Donc là pour l'instant j'ai fait les deux parties extérieures. Donc j'ai assemblé les sangles. Donc en fait on a la sangle bicolore. Donc voilà, j'ai assemblé les sangles. Ça c'est la partie, je vais le mettre comme ça alors c'est la partie dos. Et j'ai aussi assemblé la partie devant. Je vais vous le mettre à l'envers parce que sinon il y a les sangles qui rebiquent. La partie devant, donc avec des poches. En fait on a une partie, on a 3 poches sur le devant. En fait c'est une seule partie qu'on vient surpiquer à ce niveau là pour former les poches. Et donc à l'intérieur j'ai mis mon tissu de doublure. Donc voilà, j'ai un peu galéré sur la surpiqûre de cette partie. Je sais pas, mon fil a tendance à casser. Donc c'est un peu pénible. Et le problème du simili, c'est qu'une fois qu'on a piqué, ça fait un trou. Donc il faut faire attention de bien repiquer dedans. Donc voilà, c'est un peu technique. Mais je m'en sors quand même mieux depuis que j'ai changé de machine à coudre parce qu'elle est quand même beaucoup plus puissante. Et j'ai un pied téflon. Alors qu'avant j'étais obligée de me galérer à mettre du papier sulfurisé pour que ça fasse glisser le tissu. Enfin le simili. Et après il fallait enlever tous les morceaux de papier, c'était un peu galère. Là avec le pied téflon, j'avoue que c'est quand même beaucoup mieux. Donc là au niveau des explications, je suis arrivée à la fin de la partie extérieure. Maintenant il faut que je m'attaque aux poches. Donc j'ai une poche zippée à faire. J'ai une poche zippée à faire. J'ai 2 poches zippées à faire. Ouais. J'ai 2 poches zippées et j'ai une poche à souffler à faire. En fait, il y a une énorme poche zippée sur laquelle on vient mettre une autre poche. Si j'ai bien compris, on a 2 poches l'une sur l'autre. Si j'ai bien tout compris. Je crois. Ah non, c'est pas ça. On a la poche, la grande poche zippée, et on a une petite poche qui vient se mettre sur la poche zippée. C'est ça. Voilà, c'est ça. On a là la poche et de l'autre côté on a l'autre poche. Donc je crois que c'est ça. Je verrai au fur et à mesure. À vrai dire, je ne lis pas tout le patron. Je fais au fur et à mesure. Donc il me reste les poches à faire. Du coup, assembler la doublure, mettre la fermeture éclair sur le sac. Et une fois que j'aurai fait tout ça, ce sera terminé. Mais ça fait une sacrée quand même... encore pas mal de boulot. Je me suis fait aussi un petit... alors ça c'est pas du tout dans le patron, mais moi j'aime bien rajouter ça dans mes sacs. Un mousqueton pour accrocher mes clés, parce que sinon elles ont la fâcheuse tendance à tomber au fond du sac et je ne les retrouve jamais. Donc en fait j'ai préparé ma petite sangle, donc j'ai pris simplement un rectangle de tissu que j'ai cousu et je vais le coincer dans la doublure. Comme ça, j'aurai mes clés toujours à portée de main, si je n'oublie pas de le mettre dans la doublure, parce que ça m'est déjà arrivé dans mon dernier sac. J'avais tout préparé et j'ai oublié de le mettre au moment d'assembler la doublure. Donc voilà, je n'ai pas de mousqueton sur mon dernier sac, mais du coup c'est pénible parce que j'ai mes clés qui tombent toujours au fond du sac. Donc au moins là, en étant attachée directement, je les perds pas. Voilà pour ce qui est de la couture. Donc du coup ça suivra son cours peut-être demain. Demain on est mercredi, mais demain matin j'ai pas mal de rendez-vous médicaux, donc peut-être demain après-midi, je ne sais pas. Ensuite le petit point tricot. Bon, j'avance sur la manche de mon pull, mais je vous en parle pas plus que ça ici, hein. C'est un projet que je détaille plus dans les coulisses si ça vous tente.
Les chaussettes de la Mini. Je suis sur la deuxième répétition du motif. Pour l'instant j'ai stoppé. Hier soir j'étais sur le premier rang je crois du violet. Donc j'ai fait tout ça hier soir et après j'ai stoppé, j'ai repris ma manche parce que je veux lui essayer. Pour être sûre de ce qu'il me reste à faire. Normalement de ce que j'avais mesuré, il fallait que je fasse une deuxième répétition complète, mais j'ai peur que ce soit un peu trop grand, vu que la chaussette est un peu plus large que ce que je lui fais habituellement. Donc il faut que je lui essaye, voir si effectivement je vais jusqu'au bout de la deuxième répétition ou si je m'arrête avant. J'adore. Franchement, je suis trop fan de ce que ça rend. Ça pète bien en plus avec le fluo. Là, vous avez les bonnes couleurs. Hein. C'est vraiment fluo comme ça. Et sur l'envers, du coup, c'est toujours des rayures. Ça fait joli aussi avec les rayures, hein, remarquez, hein. C'est sympa aussi. Mais j'avoue que je préfère comme ça. Et puis je vais continuer. Après, ce sera le talon en rang raccourci. Il va me rester encore de la laine, je pense. Hein. Donc, je vais pouvoir refaire une troisième paire de chaussettes. Alors, pas avec du gris, je pense pas que j'aurai assez de gris. Ou peut-être des soquettes. Mais il va me rester encore de la laine. Ce sont les mini fluo inépuisables. Je vais pouvoir faire 12 paires de chaussettes avec. Faut dire en même temps qu'on n'utilise pas grand chose. Enfin, si je fais 2 rayures de violet sur le pied et elle aime pas les chaussettes trop hautes, donc je vais peut-être faire 1 ou 2 rayures de violet sur la cheville. Forcément, c'est des rayures de 4 rangs, donc ça fait 8, peut-être 12 rayures par chaussette, 24 rayures sur la paire. Forcément, ça utilise rien. 24 rayures, 24 rangs sur la paire, forcément, ça utilise rien, donc c'est normal qu'il me reste autant. Donc elle va être contente, je vais pouvoir lui faire une troisième paire de chaussettes. Voilà! Bon écoutez, je vais vous laisser là pour ce vlog. J'espère que ça vous aura plu tout de même. J'ai pas l'impression d'avoir eu grand chose à vous présenter, à vous montrer vraiment d'intéressant. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires ou à me laisser un commentaire tout simplement. Ça fait toujours plaisir de voir vos petits mots et puis j'essaie de vous répondre au plus vite. Voilà, je vous rappelle que tous les liens sont dans l'article sur le blog, je vous mets le lien sous la vidéo si jamais vous voulez retrouver quelque chose plus précisément, vous aurez tous les liens directement là-bas. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo, et puis on se dit à bientôt, peut-être, je sais pas ce que je vais... Je suis en train de regarder derrière parce que j'ai mon calendrier. Je sais pas ce que je vais pouvoir filmer en vidéo d'ici ce mois-ci. Enfin, d'ici la fin du mois, vu que je pars la semaine prochaine, ça va être un peu tendu. Sinon, on se retrouvera début juillet, puis vous aurez des vidéos à regarder pour vos vacances. Voilà. Allez, encore merci de m'avoir regardé. Je vous souhaite une belle journée, soirée, quoi que ce soit. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.